On est en 2019 et un américain, Case Gill, a un peu d'argent de côté. Et il décide de l'investir dans l'entreprise GameStop. C'est une entreprise qui vend des jeux vidéo via des magasins physiques. Sauf qu'à ce moment-là, cette entreprise elle est clairement en perdition. Plus personne n'achète des jeux vidéo physiques. Ils passent tous par leur PC ou leur console directement en ligne. Mais pour Gill, c'est le top. Et il décide quelques temps après d'en parler sur les réseaux, via YouTube et surtout Reddit. Il explique pourquoi cette entreprise n'est pas si mauvaise que ça. Pour lui, les risques liés au digital sont exagérés. Bon, on va pas se mentir, il a pas tant que ça d'arguments. Mais ce qui va faire tilter les gens, c'est quand il va montrer combien il investit réellement. Il investit pas 100 ou 1000 $. Il investit des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Et là, les gens, ils vont le prendre pour un fou. Et en même temps, certains se disent, en fait, s'il investit, c'est qu'il doit y avoir un truc. Et c'est à ce moment-là où Gill va créer une communauté, ou plutôt un mouvement. Et c'est là où tout va déraper. Il prend de l'ampleur sur les réseaux, de plus en plus de monde le suivent, et donc plus en plus de monde investissent dans GameStop. Et l'action explose. Il montre aux yeux de tout le monde qu'il est en train de gagner des millions de dollars. Il poste des photos tous les jours pour montrer combien il réinvestit. Et là, on voit qu'il est passé potentiellement à 10 millions de dollars de gains. Il explique et il montre qu'il envoie une partie, mais il garde quelques millions encore dans GameStop. Les gens lui font pleinement confiance. Certains dans sa communauté investissent des milliers de dollars. Pour certains, c'était l'économie d'une vie. On va pas se mentir, via cet effet de masse, certains ont gagné beaucoup d'argent. Et malheureusement, d'autres sont arrivés beaucoup trop tard et ont perdu de l'argent. On est en février 2021, quelques mois après l'explosion. Et à ce moment-là, le régulateur du Massachusetts le vise par une enquête, car il y aurait un conflit d'intérêts. Il était conseiller en investissement chez MassMutual, alors qu'il parlait de GameStop via ses réseaux. Il aurait pu se présenter comme un amateur, alors qu'en fait c'était un professionnel réglementé. Et fin février 2021, il témoigne devant le Congrès américain. Pour lui, il n'a jamais conseillé les clients, ni manipulé volontairement le marché. Pour lui, il partageait simplement ses opinions et son propre portefeuille. Il ne sera pas poursuivi, mais ça va poser des questions aux autorités financières. Quelle est la limite maintenant entre donner son avis et influencer le marché? Surtout, comment encadrer la parole financière sur les réseaux sociaux, si la personne en elle-même elle a un job dans la finance. Gill restera invisible pendant 3 ans jusqu'à mai 2024. Il réapparaît sur Twitter avec une simple vidéo GIF, sans explication détaillée. Mais rien que cette vidéo a fait bondir le prix de GameStop à 100%, ce qui montre encore la puissance qu'il peut avoir. Gill est ultra bien, il a gagné de dizaines de millions de dollars, alors que certains fonds d'investissement ont perdu des milliards, car ces fonds d'investissement pariaient contre GameStop. Ça veut dire que quand l'action elle montait, ils perdaient de l'argent. Ce qui est fou avec cette histoire, c'est qu'avec l'effet de masse, on peut faire trembler les marchés financiers. Et si tu veux en savoir plus, il y a le film Dumb Money qui parle de cette histoire.